On y va. OK. Moi, parce que je vais être en pas trop pire. Il était 5. Bon. Mais j'ai fait ça parce que j'avais pas le choix, là. Et il fallait que je fasse tout en rapidité. Fait que, Nicole, merci, je pense. Je pense que je vais écouter ton conseil. Comme on dit, la mère supérieure, il faut toujours Ouais, c'est ça. écouter ceux qui ont des... Hein? 7h30 Non, ce soir. c'est le 7h30. fait, c'est le fait que Non, mais c'est ouais, bien. C'est une très bonne idée c'est que le tu as fait eue. qu'on n'a pas le temps, Daniel. Oui, d'accord. Donc, 7h30, donc, mesdames et messieurs, 7h30. Merci beaucoup. OK. Comme ça, au moins, tout le monde va être là. Tout le monde va dire, ah, ouais, là, ça, j'aime ça. Mais c'est sûr que je le faisais par rapport à C'était moi. trop pour toi, Daniel. 1h30, là, c'était trop pour toi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ben oui. T'as raison. Donc, vous êtes prêts, mes chers amis? Daniel, on peut-tu Oui. avoir quelque chose qu'on peut partager, dire au monde, ben, venez voir à 7h30? Oui, oui. Je vais tout OK. te dire ça hors d'onde, OK? OK. D'accord? Donc, on y va. Parce que là, OK. on n'est pas en direct, mais on enregistre pareil. Bon. OK. Alors, mesdames et messieurs, on s'en va en direct. Bon. C'est live des deux bords. Bon, ces deux bars, non, je pense pas. C'est parce que d'autres bars, en tout cas, je sais pas, là, juste Luc, c'est lui qui vérifie ça. Merci, Daniel, hein, pour Ouais, me la dire. réunion est Donc, diffusée sur Facebook en direct. bon, ben, je vous remercie. OK. Juste, mesdames et messieurs, ça sera pas long, on est en train de vérifier pour les deux côtés officiels, OK, pour être sûr, avec la régie. On a déjà une information. Un instant, Luc, je vais le mettre en ligne. Donc, mesdames et messieurs, bon après-midi. On commence dans pas grand temps. Comme vous voyez, on est en train de régler des petites choses. Donc, on devrait commencer bientôt. Je peux juste te confirmer que tu es en ligne des deux bords. Merci beaucoup, Luc, de la régie. Ça fait plaisir. Donc, mesdames et messieurs, on va commencer à l'instant, la 512e émission. Et aujourd'hui, on parle d'hébergement et d'autres sujets connexes. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, mesdames et messieurs, notre émission est très intéressante aujourd'hui. On va parler d'hébergement. C'est notre 512e émission. Il y en a qui ont trouvé, la 500e, t'aurais dû faire de quoi? Ah, mais ça s'en vient. On fêtera à un moment donné, là. C'est pas pressant. L'important, mesdames et messieurs, je vais vous dire, là, c'est pas le numéro de la fête qui m'intéresse. C'est plutôt l'efficacité pour notre réseau, la santé. C'est ça qui est important. Demandez ça à la mère supérieure, qu'est-ce qu'elle en pense. Elle, je suis sûr certain, Nicole, tu parleras tantôt, là. Elle va vous dire qu'est-ce qu'elle pense. Malheureusement, je vais vous dire une chose, c'est que Nicole, elle fait pas ça. Elle fait pas ça pour mal faire. C'est le contraire, elle fait ça pour bien faire. OK? Elle a monté ses barricades pour justement que notre réseau de la santé fonctionne bien. Hein? C'est pour le bien, c'est pas pour le mal. Hein?
comme on dit, nul est contre la vertu. Hein? Nul est contre la vertu. Alors, Nicole, personne ne peut rien dire contre elle, parce qu'elle fait ça pour, justement, pour la population. C'est pas pour elle-même. OK, si elle voudrait pour elle-même, là, elle pourrait rester chez elle, puis fermer les portes, puis fermer les rideaux, puis dire, moi, je me berce. Mais Nicole, elle veut vivre et elle veut profiter de chaque instant de ça. Fait que Nicole, ferme ton micro parce que le monde sont en train d'entendre des petits becs, des affaires de même. Là, puis... Donc, on ferme nos micros, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, juste Nicole, écoute, tu parleras tantôt sans problème. Tu auras ton 5 minutes. Non, juste pour dire, Nicole, ou moi, même si on aurait 1000 émissions, je ne fêterais pas plus. Tout le monde me dirait, ah, t'es bon. Ben, je peux vous garantir, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire si je suis bon. Parce que je suis humain. Un humain n'est jamais bon. Un humain n'est jamais bon. Il fait peut-être des belles choses, mais il n'est jamais bon. OK, il a peut-être une vertu, mais il n'est jamais bon. Il est humain, c'est ça que je veux vous dire. Il est humain. Il va faire des erreurs, il va faire des belles choses, il va faire... Mais du moment que dans ton parcours, tu as fait des belles choses, je pense que tu vas être heureux. Mais c'est sûr, il y a des petites affaires que tout le monde a faites. Hein? Puis je ne pense pas que personne va me lancer la pierre là-dessus. Si quelqu'un ose dire qu'il n'a jamais rien fait dans sa vie, hein? C'est où qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un ne fait jamais rien dans sa vie? OK? Il donne des impressions. Savez-vous c'est quoi les impressions? Les impressions, ça peut être beaucoup de choses. Les impressions, OK, je vais vous dire, les impressions peuvent tromper l'être humain. Les impressions pour dire que l'être humain, il est parfait. Il est plutôt de ce style, des aurores boréales, comme on dit, l'électromagnétique du soleil qui envoie des champs électromagnétiques. C'est ça, c'est le chaos. Vous me dites ce quel bord qui va aller le nuage? Oui, parce que c'est un nuage en boucle. Mais en réalité, êtes-vous capable de me dire où est-ce que le nuage va s'en aller? Il n'y a pas un sur Terre qui peut me dire ça. Donc, on est loin de cela, mes chers amis. La perfection n'existe pas. On va dire comme mon père, n'existe pas. Il disait ça de même, il niaisait. C'est mon père, il faisait. Mon père, c'est un personnage. Il vient de Charlevoix. France, je note, et mon cousin de loin, Yves Desgagnés. Daniel? Oui. Il y en a un qui était parfait, puis ils l'ont crucifié. Ah! Fais-moi pas peur! Donc, de toute façon, comme on dit, on transporte toute notre croix. Hey, là, je vais arrêter, il m'a dit, ce gars-là, il est rendu ésotérique ou je sais pas quoi. Loin de là, je veux être, comme on dit, neutre dans mes convictions. Mais vous savez ce que je veux dire. Hein? Je ne vais pas vous faire de dessin. Hein? Je ne vais pas vous faire de dessin. Pour rester neutre dans ce que je dis, parce que je ne suis pas neutre en tout, mais dans une émission de radio, il faut l'être. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que Nicole, tout ça. Nicole, oui, ça, Nicole, merci beaucoup pour d'être une personne qui revendique dans ta région ou qui a un de nos 22 enfants. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Moi, je considère la seule chose, parce que moi, je
Je dis ça avec affection. Mes 22 enfants, savez-vous pourquoi? Parce que mes 22 enfants, ben, je tiens que notre réseau de la santé puisse survivre pendant des milliers d'années. Parce qu'au risque de se répéter, en ayant 28 personnes en congé de maladie, vous avez entendu, là? 28. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que notre réseau de la santé est en train de brûler le personnel. Ceux qui ont des idées socio-économiques plutôt que socio-psychologiques. Hein? Si vous avez une psychologie économique, parce que je sais, j'ai étudié là-dedans, l'économie, je suis une personne autodidacte en plus. En plus, fait que donne-moi du gaz, puis je suis capable de turbo-compresser. C'est ça que j'appelle autodidacte. OK? T'en sais peu, mais tu performes. C'est ça que je suis. Efficient, pas performant. J'aime pas ça, le mot performant. Je ne veux pas faire de performance, je veux faire l'efficacité plutôt. Parce que performant, c'est un peu. On se vante. Narcisse, où est-ce que t'es, Narcisse? Ah, OK. Il est là. Ah, salut, Narcisse, comment ça va? Tu veux que je me vende plus? Non. Non. Je suis un être humain. Je ne vais pas me vanter plus. Oublie ça. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que c'est important l'efficacité hein, dans notre réseau de la santé. Au niveau des ressources humaines, ça, c'est un gros morceau. Nourriture. Ressources humaines et nourriture. Je vous offre deux postes, OK, deux comptes importants. Deux comptes importants. Ceux qui travaillent, je vais parler comme un comptable. Les deux comptes importants. Ressources humaines et nourriture. Ressources humaines, nourriture. Tu dors. Non, mais c'est, en fin de compte, c'est ça, là, tu sais. Affectueusement, j'appelle mes 22 enfants. Affectueusement, je vous dis, là, parce que je tiens que les personnes aient des bons soins. On va dire, il est fou, ce gars-là. Que voici que je sens que c'est ski. Il se prend pour qui, lui, là? Il ne prend pour personne. Mais si personne ne prend pour rien, comment on va avancer dans la vie? Comment on va avancer dans la vie si personne ne fait rien ou des inventeurs n'inventent pas des choses? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous feriez sans téléphone intelligent pour ceux là, qui sont accros? Là? Qu'est-ce que vous feriez? Hein? Vous voyez votre téléphone, parler à quelqu'un, là, le téléphone est vide, puis là, vous perdez le fil. Hey, vous êtes entendu, quoi? Tu disais quoi? Hein? Quoi? Excuse-moi, parce que mon téléphone, il sonnait. Mais vous voyez, tellement de monde sont accros. Hein? Donc, affectueusement, j'appelle 22 enfants. Puis, dans tous mes organismes, j'inculque ça. Hein? J'inculque ça au CPM, HVD, MCAC, CASAD. Ah oui, donc. Envoyez-vous. Je me dis, mon Dieu, ce gars-là est bien impliqué. Non, je ne suis pas bien impliqué. Moi, je trouve que je suis pas assez impliqué parce que je trouve que ça avance pas. On fait juste des. Hey, on veut juste faire, savez-vous quoi? Des commissions d'enquête qui coûtent 3 milliards de dollars pendant que le CPM a fait en plus, hey, je pense que Nicole, elle va trouver ça drôle. Pendant qu'on fait une action collective, hey, voulez-vous arrêter de mettre de l'argent un peu partout? L'action collective, là, elle est déjà en branle, OK? Donc, vous avez une enquête. Même, je vous dis, on se croit les deux bras. Parce que
Le système lui-même est en train de lui-même se caler. Lui-même, malheureusement. Malheureusement, je ne dis pas ça heureusement. Malheureusement, il se cale lui-même. Caroline, ça n'a pas de bon sens, là. Excusez-moi, Caroline. 3 petits points. Oui, je fais des erreurs, hein? Donc, je veux dire que je suis le proche aidant de mes 22 enfants. Parce qu'il est vulnérable. Parce que on fait des rapports. Il y en a qui doivent rire dans le bureau. Il y a un autre rapport. Wow! Excellent! En 2003, on disait de quoi? On répète. En 2022. Let's go! On répète. Let's go. On va répéter. On va prendre le rapport. On va le mettre dessus. Youpi! Youpi! On le met dessus. Et voilà. Vous avez vu qu'est-ce que Nicole a fait comme signe? Argent. Ça coûte des bidous. Ça coûte des bidous. Après ça, vous vous demandez pourquoi que ça coûte 51 milliards, là, notre réseau de la santé? Pourquoi qu'on a 3-4 systèmes informatiques pour nous dire qu'il fait beau dehors, hein, qui coûtent, mettons, exemple, 350 000 chaque, pendant qu'il y en a dans leur maison qui pourraient faire ça à 20 $, même gratuit. Puis l'autre est rendu à 350 000, 750 000 pour faire un système informatique. Ah, notre système marche mal. On va en faire un autre, comme un rapport. Un autre système informatique. Let's go. Là, après ça, vous vous demandez pourquoi que on veut avoir... vous pensez que le monde sache rien. Vous pensez là, que j'ai ces compagnies là, qui... Oh, il faut cacher nos informations personnelles. Arriver en ville, mesdames et messieurs, arriver en ville. Tout le monde sait tout sur tout le monde. La seule affaire, c'est qu'il y a du monde qui se retienne pour pas les... C'est juste ça. C'est des personnes qui sont pas bienveillants, hein, qui ont l'idée à se faire de l'argent sur le dos des autres, hein, en essayant de vendre vos informations. Mais, arrivé en ville, si vous pensez que vos informations ne sont pas disponibles, vous avez 3 chances. OK, je ne veux pas jouer aux devinettes, mais vous le savez. Quel endroit qui peut vous offrir toutes ces informations-là. OK? Ça, c'est sûr et certain. Vous avez 3 chances. Mais je ne jouerai pas aux devinettes avec vous. J'aime pas ça. Fait que vous savez, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que je suis le proche aidant des personnes vulnérables, de mes 22 enfants. Parce que là, ils boitent. Chacun boite, puis je les aide à marcher. Je les aide à se tenir après mon fauteuil, puis qu'on puisse marcher tranquillement, pas vite, pour essayer de vous reprendre peut-être, hein, en faisant de la physio. Un Dieu qui va trouver ça bon, qu'est-ce que je dis comme métaphore? Je vais vous aider à faire de la physio. Hein? Mes chers enfants, je suis prêt à vous aider. Tenez-vous après mon fauteuil, OK? Je vais vous aider, OK? Vous êtes vulnérables, là. Puis, on vous donne peut-être pas la nourriture qu'il faut. Peut-être ça se peut. Ça se peut aussi qu'on a arrêté de faire de la physio avec vous, mes 22 enfants, mes 22 centres intégrés. Hein? Ils vont me dire, c'est qui ces 22 enfants-là? Mais c'est les 22 centres intégrés du Québec. C'est ça que c'est. Donc, je suis prêt à vous aider à être votre proche aidant. Tenez-vous après moi. Tenez-vous après mon fauteuil. On va marcher un petit brin, tranquillement, OK? Je vais aller à votre vitesse. Jusqu'à temps qu'on se mette à courir. Comme le poumon d'acier. Comme le poumon d'acier. Moi, l'histoire que je me suis inspirée pour être capable de respirer.
mes poumons d'acier. Je suis inspiré de ça. Donc, il faut absolument que je vous aide à marcher. Parce que qui va le faire? Qui va le faire? Qui se sent responsable? Qui est imputable? Qui? C'est à qui le système de la santé? Vous pensez que c'est au gouvernement? OK, mais c'est aller loin. Là, c'est comme la chanson de Zacharie. L'arbre est dans ses feuilles. L'homme que vu l'homme que vu l'ours. Donc, mesdames et messieurs, ça me fait de la peine, hein, c'est sûr, de voir ça. Et je vais vous aider puisque vous êtes vulnérables. Et puis, vous êtes en train de rendre le proche aidant, qui est l'employé, les proches aidants du système, c'est les employés, hein? Les proches aidants, quand ils sont brûlés, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Vous avez 3 chances. Là, je vais jouer aux devinettes avec vous. Là. Qui vous pensez que quand le proche aidant décède ou tombe malade, qu'est-ce que vous pensez qui arrive aux proches? Ah, bon, voilà, oui, les CHSLD. Ah, ben, on va de soutien à domicile. Ouais, mais soutien à domicile, ça ne marche pas, là. Ouais, soutien à domicile n'est pas encore évolué. Le système à domicile, on ne veut pas qu'il marche parce que, on n'aime pas ça courir, là-bas, puis là. Les routes ne sont pas belles. Ça ne tente pas d'aller dehors, puis gratter vite, puis tout ça. Soutien à domicile, non, c'est pas bon. On va l'envoyer à l'usine. CHSLD. À l'usine CHSLD. Maintenant, vous savez, les usines ferment toutes partout au Québec. Maintenant, il y a des nouvelles usines. On appelle ça des usines CHSLD. On va travailler à l'usine, mais on va puncher. Ouais, aujourd'hui, j'ai fait 50 bains. 50 bains. Ouais. On y met en ligne, là, puis est-ce que vous voulez que ce soit comme ça, mesdames et messieurs? Est-ce que vous voulez que ce soit comme ça? Est-ce que ça vous tente que ce soit comme ça, en ligne? Sur une chaîne de montage? Non. On est des êtres humains. Ouais, mais il ne s'en apercevra pas. Une maladie cognitive. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu connais dans l'âme, dans une âme? Qu'est-ce que tu connais dans une âme? Est-ce que tu pourrais nous dire quelqu'un dans la population qui est spécialiste de l'âme? Est-ce que vous savez, votre âme, qu'est-ce qui arrive après la mort? Est-ce que vous savez? Pas, hein? Qu'est-ce que vous savez d'une personne qui est Alzheimer devant vous, mais que son âme est là, elle est vivante? L'âme est vivante, l'âme est devant vous, l'âme est vivante. Et que vous dites, l'âme écoute, l'âme écoute. Qui sait qu'un jour que vous n'en payerez pas le prix? Qui sait? Qui pourrait me dire la vérité? C'est quelqu'un qui détient la vérité, à part de Dieu en haut, le Dieu de l'univers, le Dieu des dieux. Mais si vous aimez mieux pour être plus sûr, là, le Dieu des dieux. Pour pas être, comment on dit, être laïque un peu. Le Dieu des dieux. Est-ce que vous êtes sûr et certain que le Dieu des dieux va être d'accord avec vous? Est-ce que vous pensez? Hein? Il vous dit, hey, lui, il parlait à l'homme, il disait qu'il s'en foutait. Oui, mais la personne ne savait pas, elle n'écoutait pas. Ah oui, mais son âme, elle est là. C'est que, s'il vous plaît, soyez attentifs à leur dire bonjour, même si vous pensez qu'ils ne vous écoutent pas, même si vous pensez qu'ils ne sont pas là. L'âme est là. Là, il est 12h30, je vais arrêter. Vous voyez comment j'en dis des affaires, mais c'est pour le bien, c'est pas pour le mal. OK? J'ai la pauvreté sur moi, mais c'est sûr que je veux m'en sortir, comme tout le monde. Mais j'ai depuis combien 7 ans que je suis que j'ai des vœux de pauvreté
sans même le dire. Je l'ai faite de manière intrinsèque. J'ai bien des choses que j'ai abandonnées, que j'ai au niveau de ma philosophie de la vie, que j'ai faites, sans même les dire, sans même les faire, sans même mettre la main sur le feu, mettre la main à droite, je l'ai faite. OK? Je mange pas si bien que ça. Je suis mal accompagné. Je suis mal accompagné de certaines personnes qui m'ont mal, plutôt, excusez, je vais dire ça au passé, parce que maintenant, je suis bien accompagné. Maintenant, je suis très bien accompagné. J'ai du monde, au moins, qui me donne de l'amour pour de qu'est-ce que je suis pas, de qu'est-ce que je... pour qu'est-ce que je suis à l'intérieur de moi, pas pour qu'est-ce que je représente. OK? Il y a du monde qui m'aime comme ça. OK? Mais je ne suis pas parfait. Alors, mesdames et messieurs, on va aller centre d'hébergement. Vous voyez, j'ai fait un peu de plaidoirie un peu sur le centre d'hébergement pour vous dire que les centres intégrés sont vulnérables. Alors, je vais commencer par le commencement. Commencer par Nicole. Nicole, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu après ça. Je vais faire... après ça, je vais parler après ça à Geneviève, Daniel et Léandre. Ça vous va? Vas-y, Nicole, tu as 5 minutes. Oui. Pas plus, parce qu'on n'a pas... non, OK. Désolé. Je te remercie, Daniel, pour les bons mots. C'est vrai que oui, je travaille pour mon cas, mais en l'exposant, je travaille en fin de compte pour les autres qui n'auront pas à subir les cas que je subis. Comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Oui. Fait que moi, c'est de même que je me vois, puis c'est de même que je pense que j'ai acquéri toute la confiance que j'ai de toutes vous autres et puis de tous mes contacts que j'ai pu garder depuis 22 ans. Ils savent que je suis intègre. Ils savent que ils vont savoir la vérité. D'une façon, des fois, que je suis pas bonne à dire, c'est pas bon à dire. Ça, je suis très, très consciente. Mais je suis tellement passionnée que ça me choque, l'injustice. Je suis pas capable de le dire dans un mot enveloppé de velours. Il faut, mais c'est pas toujours bon. En tout cas. Non, c'est sûr. Daniel puis la gang, moi, j'en reviens pas. On parle d'hébergement, là. Mais plus que je commence à être bien dans ma peau, que je commence à avoir un beau ciel bleu, le soleil, le soleil sortir le matin, le voir se coucher le soir, je suis tellement calme. Mais il y a une chose qui me tracasse encore. C'est les RPA. Daniel, c'est pas possible. C'est pas possible comment est-ce que ce RPA me traite. C'est pas possible. Puis, aller jusqu'à maintenant, me dire franchement, j'ai pas eu le temps de vraiment faire des plaintes. Mais laisse-moi dire que quand que j'aurai regagné toute l'énergie que j'avais, oui, je vais le faire parce que ça n'a pas de maudit bon sens de traiter une proche aidante comme le médecin me disait, comme quelqu'un qui le fait comme pour soi-même. Mon mari, je m'en suis occupée comme si c'était moi, même mieux que moi. Je l'ai toujours traité mieux que moi. Puis me faire tasser par des insignifiants, ça, je le prends pas. Je le prends pas, mais j'ai pas dit un mot jusqu'à maintenant. Non, c'est ça. Attention.
Oui, c'est justement ce que je fais, mais laisse-moi dire que ils vont payer le prix. Ils vont le payer le prix. Pas en argent. Je ne veux pas de l'argent. Je veux que cette situation-là qui m'est arrivée n'arrive jamais, mais jamais à personne d'autre. Parce que quelqu'un qui a un peu, qui est seul, n'aurait pas passé à travers qu'est-ce que ce RPA-là et qu'est-ce que mes 3 enfants m'ont fait passer à travers. Ça n'a pas de bon sens. Mais, sais-tu quoi? Je me dis, si ça l'a pris ça, tu sais, Daniel, j'essaie tout le temps de sortir un côté positif. Mais oui, il faut. Oui. Je me dis, si les 3 enfants ont fait ça, c'est leur problème, OK? C'est leur problème. J'ai rien à faire là-dedans. Mais qu'un RPA, par exemple, jette dehors la personne qui a toujours pris soin de lui, ça, je le digère pas. Parce que c'est mon mari, dans le fond, qui en subit les conséquences. C'est lui. Il a beau avoir l'Alzheimer, mais c'est lui. C'est lui qui... Nicole, juste pour te dire que je pense que tu as absolument raison. Il faut faire attention. Juste, il y a M. Scott qui a sorti un film, justement, avec des problèmes familiaux. Je vous conseille d'aller voir ça. Le film avec M. Scott. Son prénom, là, ça m'échappe, là. Je ne veux pas faire d'erreur. Et puis, il a fait un film, justement, sur les îles de la Madeleine. En tout cas, je vous conseille d'aller voir ça. Juste pour dire ça. Mais Daniel, c'est pas les 3 enfants. Eux autres, là, écoute, là, je vois comment est-ce qu'ils peuvent me traiter, là. Mais, écoute, j'ai le dos large. Mais c'est leur père. C'est leur père. C'est eux qui, c'est à lui qui font du mal. C'est à lui qui font du mal parce que il n'y a plus de visite. Tandis qu'avec moi, il y en aurait 3 fois par semaine. Oui. Tu sais, il y aurait eu, c'est comme mon médecin disait, tu étais la meilleure des meilleures de proche aidante. Nicole, Alors, c'est tout rapidement, juste pour en terminer, vas-y. c'est ça. Ça fait que, oui, quand j'aurai toute mon énergie qu'il faut, cette RPA va entendre parler du système. D'accord. Fait que c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Nicole, pour ta plaidoirie. Maintenant, on va aller avec Geneviève. Hey, merci, Nicole. Hein? Merci infiniment. Et puis, comme on dit, il faut revendiquer, mesdames et messieurs, pour des fois obtenir qu'est-ce qu'on a et puis arrêter de mettre des rapports sur des rapports. C'est ça. Merci, Nicole. Geneviève. Allô? Bon, es-tu prête à parler après que la mère supérieure ait tout dit ça, là? Que tu fermes ton micro, Nicole. Moi, je voulais pas parler nécessairement d'hébergement parce qu'en ce moment, il se passe rien. Oh. Il n'y a rien qui se passe. Juste fermer ton micro, Nicole. Non, il ne se passe rien, non. Il ne se passe rien, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas rien. Mais moi, il y a une nouvelle qui passe, je ne sais pas si vous l'avez vue, là, mais les sites Internet du gouvernement, ils sont fermés. Ils sont fermés. Au fédéral comme au provincial. Non, c'est mondial. Ils ont eu ils appellent ça une faille dans leur système. Ils l'ont tout de suite découvert. Oui, ils l'ont découvert, mais comme j'ai entendu dire tantôt, ça faisait peut-être plusieurs semaines qu'ils l'avaient découvert, mais qu'ils travaillaient là-dessus pour être sûr que personne rentre.
OK, ils n'ont pas voulu le dire parce que oui, je comprends. Je comprends, oui, c'est secret. Ils ont réagi quand même assez rapidement. Ils ont tout fermé, les sites gouvernementaux, soit Est-ce qu'ils voulaient provinciaux. faire ça une journée, hein, sûrement. Hein? Il y a 4000 sites qui sont fermés. Parfait. Puis, ils pensent qu'il y a peut-être un pirate informatique qui a essayé de voler des données, mais ça n'a comme pas marché. Fait qu'il y a encore plusieurs sites qui sont fermés. Je ne sais pas s'il y a du monde qui vont se promener sur Internet, là, mais ça se peut qu'il y a des sites qui ne soient pas fonctionnels. Mais les seuls qui sont fonctionnels en ce moment, c'est le Clic Santé, le passeport vaccinal, puis je pense que c'est les services sociaux, santé et services sociaux. Antidote. C'est les seuls qui sont fonctionnels. Oui, il y a eu une antidote. OK. Ouais. Fait que, en ce moment, ils vérifient tout au peigne fin, chaque site, chaque page, chaque affaire pour savoir si vraiment ils ont une brèche dans le. S'ils ont toute une brèche ou une faille pour savoir s'il y a quelqu'un qui peut rentrer. Mais moi, je trouve ça quand même correct qu'il l'ait découvert assez rapidement. Enfin, oui, c'est rare. Comparé Oui. à Caisse des Jardins ou Capital One, qu'eux autres, il y a quelqu'un qui est rentré et il a vendu les données. Peut-être qu'ils savaient, puis on ne mettra pas d'argent trop là-dessus. Sauf que, tu sais, là, ça leur coûte quand même cher fermer des sites. Il y a certains sites d'école, d'université sont fermés. Fait qu'ils sont tous réunis. Donc, ils appellent ça une bibliothèque, là. Mais comme ils sont tous réunis dans un même système. Ils Oui, en appellent ça bloc. en bloc, ils appellent ça une bibliothèque. Ah, OK. Puis, D'accord. fait que les autres, ils ont fermé la bibliothèque. Pour être sûr qu'on ne prenne pas de livres. Faut être sûr que certains sites ne seront pas piratés. Puis, c'est ça. Ben, moi, je trouve ça correct. Là. Parce que moi, je me suis fait voler mes données, puis c'est pas le fun. Bravo. Bravo pour ceux que. Parce que, tu sais, je vais te laisser continue. Excuse-moi. Fait que, c'est ça. Puis, ils savent pas quand ils vont réouvrir les sites. Probablement dès qu'il n'y aura plus de menaces. Là. Ben, dès qu'il est mis l'antidote. Ouais. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça qu'ils réagissent aussi vite que sur ils ont réagi vite pour des sites Internet, pour des failles, pour des futurs pirates informatiques, mais ils réagissent pas aussi vite sur le réseau de la santé. Aïe, 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 aïe. Avec 26 systèmes informatiques. Mais il y en a 4000, là. Elle est bonne celle-là, non? Oui, mais c'est pas tous des systèmes identiques. C'est ça l'affaire. Non, mais c'est Ah, ça, moi, je c'est n'ai pour un ça meilleur que que c'est toi. long. C'est Ouais. pour ça que c'est long. Fait que là, c'est autant du côté fédéral que du côté provincial. Fait que allez pas chercher ces sites du gouvernement, ils sont fermés jusqu'à nouvel ordre, ils sont fermés. Mais combien de temps, je sais pas. Oui, c'est ça qui arrive, hein? Donc, On va en savoir ouais. plus des nouvelles aujourd'hui, là. Depuis hier, ils sont fermés. Aïe, 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 aïe. En tout cas, ben écoute, merci beaucoup, Geneviève, pour ces renseignements-là. Juste pour enchérir ce que tu dis. Donc, un instant, je vais revenir comme que j'étais. Donc, juste pour vous dire que qu'est-ce qui arrive, c'est que dans chaque entreprise maintenant, dans chaque entreprise, ils ont on appelle ça un anti-pirate. Les anti-pirates travaillent, OK? Je pourrais appeler ça des gardes-côtes. Des gardes-côtes, OK? Des gens de garde-côtes contre les pirates. Ces gardes-côtes-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font des simulations.
de piraterie. OK? Puis, c'est déjà arrivé à du monde que je connais. Du monde que je connais, que c'est arrivé, qui ont fait des tests de piraterie. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a ce garde-côte-là, ce garde web, on va l'appeler comme ça, le garde web de GW. Le GW, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est essayé pour voir s'il n'y aurait pas des petits fins finaux qui pourraient peut-être s'essayer ou cliquer sur des sites inappropriés, exemple. Mais il s'est aperçu, celui que je connais, s'est aperçu, un haut gradé, s'est aperçu de ça. Fait que lui a gardé ça pour lui pendant, mettons, une semaine. OK? Il savait là, qu'il était fautif, OK? Parce qu'il avait tout pris en note. Fait qu'il a fait il a rassemblé le monde, il a fait une réunion. Et puis, il a parlé en général. Il n'a pas pointé personne. Il a dit, il y a quelques personnes ici qui ont cliqué sur des sites qu'il ne fallait pas cliquer, qui sont venus avec ça chercher des informations. Mais c'était juste une simulation, là. OK, c'était pas vrai, là. C'est un faux site de trappe par les GW. Les GW ont fait un site, juste pas un site, mais ils ont fait des attrapes. Ils ont fait des get-a-pens, si vous aimez mieux en anglais. OK? Des get-a-pens, des trappes, et ont attrapé quelques personnes. 5-6. Mais ces 5-6-là peuvent mettre le réseau à terre, mesdames et messieurs. Mettre le réseau à terre. Et ce haut gradé-là est une bonne personne. Okay? C'est une personne avec une certaine philosophie de la vie, puis qui n'arrive pas pour cogner sa tête des personnes. Je t'ai eu, là. Dehors! Dehors! Non, c'est une personne qui est responsable, qui sait comment gérer comme des bons enfants, comme un bon père de famille. Et puis, ils ont fait venir après ça, ces personnes-là dans le bureau, sans que personne ne sache, OK? Et puis, laissez-moi vous dire qu'ils ont eu un sermon digne de ce nom. Un sermon, un beau sermon. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas sacré après eux autres, ou ça va de même. Non, il a plutôt parlé d'une manière très intelligente. Justement, je vais terminer avec ça. Ils ont réprimandé. Ils n'ont pas envoyé chez eux, là. Ils n'ont pas fait comme les systèmes de santé, là. Ils ont envoyé chez eux, toi, ne reviens plus. Tu reviens plus. Hey, moi, je suis fort, ouais. C'est moi qui rends les aides. C'est moi le chef, ouais. Ouais. Ça ne marche pas de même, la gestion, mesdames et messieurs, la gestion d'entreprise. Donc, je termine là-dessus. Donc, je vais juste mettre une réclame publicitaire, OK? Puis après ça, je vous reviens avec qu'est-ce que j'avais dit donc comme nom, là? J'avais dit Geneviève, après ça, Daniel et Alliance. Donc, Daniel, ça va être à ton tour. Après, je te reviens. Je te reviens là-dessus parce que, pour pas justement, je veux construire correct. Bon, voilà, c'est ici, je ne veux pas me tromper parce que je fais la régie aussi. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, 512e émission. Et aujourd'hui, on parle d'hébergement. Daniel, écoute, mon cher Daniel, je suis désolé. On va écourter ça à 3 minutes chaque. D'accord? Okay. Désolé, je le mettrai le premier la prochaine fois. OK. Vas-y, Daniel. Bon, bonjour tout le monde. Ça va bien, les panels. Moi, ça va quand même bien.
moi aussi, à quelque part, que aujourd'hui, j'ai le goût de dire au panel aujourd'hui qu'il y a une personne qui est, moi, cette personne-là, elle a un proche aidant qui est moi. Puis, Oui. par exemple, oui, c'est beau être proche aidant, mais les solutions, les miracles, j'en ne ferai pas Non. de miracles parce que je ne suis pas miraculeux. Mais moi, j'ai la chance de me distancer un peu parce que j'ai besoin un peu de ça. Parce que cette personne-là est souffrante 24/7, puis elle a son problème de foie, qu'elle passe des examens, il ne trouve rien. Hier au soir, elle m'a. Oui, je comprends. Hier au soir, je comprends. Puis elle a de la souffrance énorme, 24/7, cette personne-là. Puis je vous demande à quelqu'un du panel de m'aider là-dedans, puis qu'on puisse l'aider avant qu'elle se retrouve ailleurs. Avec plaisir, Daniel, avec plaisir. Parce que là, cette personne-là, je ne peux plus rien faire, puis elle ne peut plus rien faire parce que malgré qu'on dirait, ben, avoir l'urgence, qu'est-ce qu'ils font avec elle à l'urgence? Ben, ils donnent son congé par après, avec quoi? Ben, avec le même mal. Fait que cette personne-là, elle a besoin de votre aide. Elle a besoin d'être aidée. Puis au pire, qu'est-ce qui va arriver? Même elle me l'a dit, je vais appeler Paul Brunet. Parce que là, c'est rendu au point là, que c'est assez. C'est assez de jouer avec la santé de cette personne-là. C'est assez. Parce que là, c'est plus possible. Là, elle va encore passer des examens cardiologiques cette semaine, tout. Mais le problème qu'elle a, c'est au foie. Puis il ne trouve rien. On n'a rien vu. On ne voit rien. Mais cette personne-là souffre, autrement dit, puis elle en souffre encore aujourd'hui. Elle va, comme on dit, en souffrir tout le temps, jusqu'à temps qu'il trouve le problème. Mais c'est moi, comme proche aidant, qui le vois. Je le vois, je le vis. Mais en quelque part, là-dedans, il faut que je me distance un peu parce que je peux. De voir quelqu'un souffrir, là, soit une école, n'importe qui, autrement dit, vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire. De voir quelqu'un souffrir, puis l'arracher, puis cette personne-là, elle se bat, puis on en est rendu au bout. Au bout. À un moment donné, je ne sais pas, là, mais une chance qu'il n'y ait pas au suicide de faire de même, mais il faut qu'elle se fasse aider, cette personne-là, immédiatement par Daniel Pilote, par Nicole, par quelqu'un, autrement dit, qui va en venir à bout. Parce que cette personne-là, vous avez entendu parler de cette personne-là. Elle vous a parlé du mal qu'elle a. Elle en souffre. Juste. Souffrir. Oui. Ouais, c'est ça. Vous connaissez, vous aussi, Nicole, Daniel, les autres, vous en souffrez aussi de certaines choses. Mais là, regarde, elle, au point où elle en est rendue, elle a ses 2 jambes, elle n'est pas en chaise roulante, mais actuellement, là, c'est pas en mettre plus, là. C'est comme si elle serait en chaise roulante. Exactement ça. Elle est comme si elle serait en chaise roulante, puis elle n'est pas capable d'arriver puis de s'en sortir avec ça. Daniel? En tout cas, je vous lance pour l'aider, cette personne-là. Parce que moi, je ne peux plus rien faire. Puis, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils sont portés à dire? Autrement dit, à l'hôpital, quand ils vont, ben, si ça ne marche pas, allez à l'urgence. Si ça ne marche pas, allez à l'urgence. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça. Vous lui dites ça, d'aller à l'urgence. Mais oups, mon Dieu, il est parti. Mesdames et messieurs, merci pour Daniel pour ces bons mots-là. Mon Dieu, Daniel, je pense qu'on t'a perdu assez rapidement. En tout cas,
Daniel, juste pour te dire qu'on a compris le message. Et hors d'onde, on se parlera de si tu veux, le hors d'onde. OK? D'accord? Donc, Nicole aussi, là, Nicole et la gang. Si vous voulez parler hors d'onde, 5 minutes après, là, mais on fait plaisir. Mesdames et messieurs, je vais vous tout de suite, Léandre, t'as-tu Léandre? Je vais juste passer mon message après ça. Je vais le passer après les, quand on va être rendu à... Non, je vais le passer tout de suite. Hein, oui, donc. Excusez-moi. 30 secondes, OK. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la justice de santé, mesdames et messieurs, on a eu un cri du cœur tantôt. Donc, je trouve que c'est vrai sur ce côté-là. Juste avant, je vais vous présenter Léandre. Léandre, mon cher Léandre, de 3 minutes. Je passerai le premier les prochaines fois. Vas-y, Léandre. Il n'y a pas de problème. Je n'avais pas grand-chose. Moi, je voulais juste surtout vous écouter. Moi, je vous écoute, puis c'est des bons mots. Oui, bien, c'est ça. Donc c'est justement, on veut justement aider avec les proches aidants, le proche aidant que nous sommes, hein? Nous sommes les proches aidants de le système de la santé. Donc là, ils boitent. On va les aider à marcher. On va les aider à reprendre de la force. Ça lui prend rien de mettre chaise roulante. Bien le nourrir. Ouais. Léandre, as-tu de la misère avec ton fauteuil roulant dans la neige? Oui, vraiment, oui. J'ai encore des tailleurs. C'est moi qui niaise. Mes tailleurs sont finis. Puis, ça vient de ça, mais je n'ai pas le temps d'aller faire checker. Mesdames et messieurs, vu que j'ai toujours des idées en tête, j'aimerais que quelqu'un invente un fauteuil roulant articulé. Quatre roues motrices, articulé au milieu. Articulé au milieu, pareil, comme un bison. Ceux qui connaissent les bulldozers, OK? Le bison. Vous savez, c'est quoi le bison? C'est la grande pelle en avant avec quatre grosses roues. C'est articulé au milieu. Ben, il appelait ça, les machines dans le bois qui font ça, il appelait ça des guidounes. Oui, c'est ça. Bon, OK, le terme, entre guillemets, guidoune, OK, le bison. Le bison, lui, entre guillemets, guidoune, excusez, Nicole fait des affaires, c'est sûr, son mari a travaillé là-dedans. Alors, donc, juste pour vous dire que le bison, on fera pas de jeu de mots ici avec bison, hein? D'accord? Faites pas de jeu de mots. S'il vous plaît. Je vous en prie. Comme mon frère disait. Je vous en prie. Faites pas de jeu de mots avec bison. Alors, Léandre, justement, il faudrait qu'on ait des fauteuils articulés au milieu. Oui, c'est le fun, hein? La direction serait par le milieu, pas par les roues motrices. Okay, parce que dans ce temps, l'ordinateur doit contrôler les roues motrices et la direction. C'est vrai que la petite pile dans le tour, là, pour barrer dans le véhicule, là, c'est tout accroché dans la neige. Fait que là, on pourrait aller avec des tailleurs plus larges, plus gros. On pourrait aller dans la neige. On pourrait aller quasiment faire du sport de montagne. On aurait 4 roues motrices. Oui. Il y en a même qui ont des chaînettes. Des chaînettes plutôt la chaînette, comment on appelle ça? Le skidoo, là. Des lights. Oui, c'est ça, en plein ça. En français, c'est... Dans les magasins, je ne suis pas sûr qu'ils aimeraient ça, par exemple. De quoi? Et si on mettait des lights pour aller dans les magasins. Non, ben en tout cas. Non, dans certaines circonstances. Oui, parce que la terre se déterre. La neige aussi. Oui, ça. Donc, il y a des chauds. Il faudrait qu'il soit chauffant. Oui, c'est ça. Bon, ben, je vais arrêter de faire des inventions. Je vais arrêter. Alors, non, écoute, on ne passera plus de bonheur.
Mesdames et messieurs, avec toutes ces idées, hein, si un ingénieur nous écoute, ça, on aimerait ça avoir un fauteuil roulant pour aller dans la neige. Parce qu'on aimerait ça faire des activités, puis mettre des chenilles pour aller dans la neige. Aller en montagne. Si jamais on va aller en montagne, on va faire comme les skidoo. Nous, là, on fait une course contre un skidoo, on veut gagner la course. Là. Et je dis non. Oubliez ça, madame et messieurs, c'est juste une information. Alors, sans plus tarder. Bon, sans plus tarder, en attendant. Oui, Luc, tu voulais dire de quoi? En attendant, vas-y, je t'écoute. Ouais, je parlerai demain plus, là, mais. Non, mais je parle à ça. Oublie ça, là. On ne demandera pas ça à Ramcu. Ils ne voudront jamais nous payer ça. Ils ont de la misère à nous payer une chaise qui avance. C'est bon. Non, c'est sûr que si la Ramcu embarque là-dedans, malheureusement, on aurait des problèmes, je pense. Hein? On aurait des gros problèmes. Non, c'était pour rigoler. J'entendais des mots talents, puis là, je me suis dit, attendre que j'ai fini l'histoire, puis m'a dit, attends une minute, puis là, il m'a dit que si on veut quelqu'un je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui pourrait l'inventer, puisqu'il y a un fauteuil roulant qui monte aux États-Unis, il y a un fauteuil roulant qui monte les marches. Oui. Mais il coûte 40 000 $. OK. Puis, oh là là. Puis ici, ils veulent pas que Ici, ils veulent pas que. Ici, au Québec, ils veulent pas l'avoir. Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Je comprends. Il ne veut pas l'avoir ici parce que ça amènerait un problème plutôt d'argent, hein, ça serait très cher, c'est ça? Ben oui, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi d'abord, des fois, on prend de leur idée ici. Pourquoi d'abord, on prend des fauteuils des États-Unis pour amener ici, puis on ne prend pas de celui-là pour amener ici? C'est comme la conduite. En Ontario, tu peux conduire par un système asservi. Ici, tu ne peux pas. Mais justement, voilà. On sait pourquoi. Hein, c'est sûr et certain que c'est à cause que Benoît, c'est bien beau. Écoute, c'est pas bon ça. Faut pas parler de ça. Hein, mon temps servi. Faut pas que je sois trop libre. Faut que je sois chez eux en train de regarder la TV. C'est sûr. OK, ben, mesdames et messieurs, je vous mets la générique. On va écouter la TV, c'est ça. Eh oui. Mesdames et messieurs, c'était aujourd'hui notre 512e émission et on parlait d'hébergement. Je pense qu'on avait de large au niveau de l'hébergement, mais l'hébergement reste que, on en a parlé quelque peu. Hein? Juste pour vous dire que la manifestation qu'on doit faire va être remise ce soir à 19h30. Juste pour vous le rappeler, marquez-vous-les là, sur votre... je devais le faire à 1h30, mais on m'a dit que plusieurs personnes n'étaient pas disponibles. Donc, une demi-heure. OK, c'est une demi-heure. Une demi-heure par jour, 7h30 à 8.
7h30 à 8. Tout le temps. Tout le temps. Fait que réglez vos programmations pour votre TV à 7h30. Mais de 7h30 à 8h, on fait notre manifestation. Je rappelle les règles. Vous avez 1 minute pour faire votre manifeste. Et pour avoir un petit truc, une manifeste comme Télénation veut offrir, c'est que c'est 100 mots. D'accord? Donc, comme Télénation veut, si vous voulez faire des vidéos, on a des émissions qui s'en viennent aussi là, sur Télénation. On est en train de faire ça. Bono, mais on verra. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que c'est remis à 7h30 à 8h, que je l'ai répété. J'aime mieux le répéter. Hein. C'est comme des... Il faut répéter. Voilà. 3 petits points. Et puis, justement, pour que vous puissiez être des nôtres, pour justement améliorer. Faites des manifestes avec des bons mots, pas des mauvais mots. Parce que les mauvais mots, ça rime à rien. Vous allez le faire pendant 2 jours. OK, là, on va s'en souvenir pendant 2 jours. On s'en souviendra plus après. Quand vous le dites en bons mots, on se souvient pour vraiment longtemps. C'est ça la différence entre quand tu envoies promener quelqu'un et quand tu n'envoies pas promener. Hein? Tu risques d'y expliquer longtemps quand tu n'envoies pas promener, qu'il expliqué une fois, puis là, c'est fini, il s'en va, prend ses valises, prend son sac, prend son baluchon, puis sac son cap, tu ne le vois plus jamais. C'est ça que ça fait quand quelqu'un fait ça. Mais dites-le un bon mot, bien comme il faut. Hein? Dans négociation, dites, envoyez promener quelqu'un dans une négociation, OK, tu arrives, tu sais, mettons un exemple, tu arrives le matin, pas de bonne humeur, là, pas de... Mais 3 petits points, les autres, je suis en 3 petits points à matin, puis c'est 3 petits points que vous allez avoir de moi. Qu'est-ce que vous pensez que l'adverbe va faire? Premièrement, elle va vous regarder. Puis, comme l'air de Mozart, tu ne seras pas de bonne humeur. Elle ne voudra plus négocier avec vous. Donc, hey, tu veux-tu négocier avec M. Tremblay? Il s'est accalmé. Non! Je ne veux rien savoir de ce gars-là. Je ne veux rien savoir de cette fille-là. Je ne veux rien savoir de personne. Mais si disant, bon, excusez-nous, on va réfléchir à ce que vous nous avez à offrir et on va revenir là-dessus. Mais là, c'est sûr que tu vas revenir. La personne qui vous regarde avoir avec un sourire, ben oui, oui, revenir. Mais il y en a que c'est pas de même. Il y en a qui, on envoie promener, 3 petits points, puis négocier avec moi à cette heure. Hein? Négocier avec ta mère pendant que tu l'as envoyé promener. Qu'est-ce que vous allez avoir comme réponse? Hein? Vous savez. Alors, je veux remercier tous les organismes qui nous appuient. Hein? Il y en a une bonne gang. Merci beaucoup. Merci d'être là. Hein? Sans vous autres, on ne pourra pas avancer. Il faut avancer. Il faut améliorer. Hein? Vous savez, il faut améliorer. Il faut négocier de la bonne façon. Mais il faut avancer. C'est la différence. Hein? Quand tu as un bon moteur, tu avances. Tu avances bien. Mais quand le moteur n'a pas de gaz dedans, tu n'avances pas. C'est ça que ça fait. Excusez, je fais des métaphores aujourd'hui, c'est pour entendre. Je ne sais pas où est-ce que je suis rendu. Voilà. C'est moi, il est fou, ce gars-là. Il est fou, ce gars-là. Excusez, 3 petits points. Alors, maintenant, juste pour vous dire que je vous remercie aussi le Conseil de protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. On est très reconnaissants et j'apprécie. Merci aussi pour la protection santé, 49,95 $. Et vous savez que les personnes qui sont vulnérables dans les CHSLD peuvent avoir, si vous n'avez pas les moyens, le Conseil de la protection des malades vous offre en donation mais à une condition, il faut que vous ayez vraiment la difficulté financière. Vous le trouvez. D'accord?
Juste pour vous dire, parce qu'on ne veut pas, on veut que les vraies personnes qui étaient dedans, le gouvernement, ils l'ont dit, ah, on n'a plus pour toi. Puis là, il y a une personne là-dedans, dans le groupe, qui s'est essayé pour l'avoir gratuitement. Je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas, s'il vous plaît. Hein? Soyez généreux. Soyez bienveillants, pas malveillants. D'accord? Daniel, écoute, je sais tantôt, je sais pas ça. Perdu, mon ordi s'est fermé. Ben, écoute, Daniel, ça nous a fait plaisir. On va trouver des solutions, comme on dit. Des solutions, hein? Des solutions, c'est améliorer. On va améliorer cette chose-là. Ça ne se fait pas en créant un ciseau, mais si on ne dit pas, on n'avance pas. Hein, je pense que ça aussi, là, quand tu ne fais pas d'action, il n'y a pas de réaction. C'est justement. C'est comme un moteur. Ouais. Un moteur, s'il n'y a pas de gaz dedans, il ne pourra pas avancer. Donc, c'est important de bien dire les choses. Et améliorons, mesdames et messieurs. Écoutez, on a besoin de vous autres, les citoyens. Les citoyens sont, vous savez, le gouvernement dirait, ça n'appartient pas à nous, le gouvernement, ça appartient à vous. Il dirait ça. Là, il dit, oui, mais si les citoyens pensent que le gouvernement, c'est une entité, c'est pas une entité. C'est qui les font élire? C'est nous autres. Si vous allez à 38 pour voter, ça, c'est de vos affaires. Mais si le gouvernement est erroné par juste le 80-20, si 20 OK, contrôle tout le monde, les 80 s'ils chialeraient, mais tu sais, le gouvernement est ici, le gouvernement est ça. Le gouvernement est ici, le gouvernement, c'est toi. C'est toi puis moi. C'est vous puis nous. C'est ça, le gouvernement. D'accord? Mesdames et messieurs, mettez-vous ça dans la tête. C'est important. Donc, si vous faites votre... cet après-midi, vous passez 1 minute. Si vous avez un manifeste de 1 minute, on va le passer. 7h30 à soir, 7h30 à 8h, pas plus. Je ne veux pas aller après 8h, je dis au monde. Mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je dois arrêter. Parce que sinon, on pourrait parler pendant des semaines, des mois, des années, des millénaires. D'accord, mesdames et messieurs? Donc, bonne journée. Et ceux qui veulent rester en ligne, oui, ceux qui veulent rester en ligne après, restez. D'accord? Donc, je ferme le live. Daniel? Oui. Moi, j'aimerais dire... Vas-y, c'est tes intérêts parce qu'il faut fermer. Oui. J'aimerais dire, Luc, Geneviève, regardez-moi. Je voudrais vous dire un beau bravo, Luc et Geneviève, Daniel Prairie. Merci. Pour avoir été là et soutenir à tous les jours notre Zoom. Parce que si vous n'auriez pas été là, si vous auriez fait comme moi, je pense pas qu'on aurait eu d'émission de Zoom. Alors, à vos deux, là, à vos trois, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Fait que, vraiment, là, chapeau à toutes les deux. Hey, en même temps, on va dire bravo. D'accord? Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2... Vos micros sont pas ouverts. Vos micros sont pas ouverts. Luc. Bravo! Bravo! Léandre aussi. Bravo! Après, un instant. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! 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 Bravo tout le monde. Merci, hein? Merci infiniment. Donc, on va arrêter la diffusion. Nous, on va rester en ligne, OK, mesdames et messieurs, pour nos membres, à nous, personnels. D'accord? Au revoir.